Dans cette vidéo, vous allez apprendre la gestuelle pour réaliser une bonne marche et fente. En escrime, la marche et fente est l'action offensive la plus efficace pour marquer le point. C'est donc important de la maîtriser. Pour illustrer nos propos, nous avons demandé à Simon Flao, novice dans la discipline, et Nathan Guelton, qui lui pratique l'escrime depuis 15 ans, de réaliser une marche et fente. Nous allons définir ce qu'est la marche et fente. C'est une action offensive qui commence par un mouvement des jambes, la marche, suivi de l'allongement du bras, pour terminer avec une fente. Pour faire correctement la marche et fente, travaillez ces 3 étapes. La marche, l'allongement du bras et la poussée jambe arrière. La marche. Avant de commencer le mouvement, le tireur doit être en position de garde, c'est-à-dire la position la plus favorable afin d'être prêt à la défensive, à l'offensive ou à la contre-offensive. L'espace entre les deux jambes est égal à la largeur des épaules. Le pied avant pointe vers l'adversaire et le pied arrière est perpendiculaire afin d'être en équilibre. Suite à cela, il peut déclencher la marche. Mais qu'est-ce qu'une marche en escrime ? C'est un mouvement de jambe pour se rapprocher de l'adversaire. Dans un premier temps, il y a une poussée de la jambe arrière suivie de l'avancée du pied avant en rasant le sol avec le talon. Puis le tireur ramène le pied arrière afin de retrouver sa position de garde. Celle-ci ne doit être ni trop grande, ni créer de déséquilibre. Simon ne pousse pas sur sa jambe arrière, fait comme un saut avant et n'utilise uniquement que sa jambe droite. On remarque aussi que son buste bascule en avant. Nathan réalise correctement la marche. Pour travailler la coordination des jambes ainsi que l'équilibre du haut du corps, on peut réaliser un travail avec une échelle de rythme afin d'augmenter la fréquence des appuis. Voici un exemple d'exercice. Le tireur doit, entre chaque latte de l'échelle, faire 2 appuis intérieurs et 2 appuis extérieurs. Nous pouvons aussi comparer le temps de nos 2 tireurs. Simon réalise l'exercice en plus de 6 secondes, alors que Nathan, lui, le réalise en moins de 4 secondes. De plus, on remarque que Simon regarde l'échelle et que son buste bouge, alors que Nathan regarde devant lui et son buste reste gainé. L'allongement du bras. Le bras doit avoir une trajectoire droite et le tireur doit toucher son adversaire avec la partie faible de la lame, c'est-à-dire les 10 cm en dessous de la pointe. En position de garde, le bras armé doit s'allonger avec l'avancée du coude. Le bras doit rester parallèle au sol durant l'extension du coude. Aux 3/4 du mouvement, le tireur doit serrer la poignée du sabre avec l'index, l'annulaire et le majeur. Il doit également mettre une pression sur la poignée avec son pouce, afin que la pointe du sabre suive une trajectoire rectiligne vers la cible. C'est cet enchaînement de mouvements qui va donner de la vitesse à la lame. On voit que Simon arme son bras comme s'il voulait donner un coup de marteau. Il n'y a pas de trajectoire rectiligne, le sabre monte puis redescend. Il n'utilise pas les doigts pour donner de la vitesse à la pointe, et il n'y a aucun maintien du haut du corps. En revanche, Nathan donne une trajectoire quasiment rectiligne à son sabre, notamment grâce à l'utilisation de ses doigts lui donnant en plus de la vitesse. Et enfin, son buste reste droit et équilibré. Nous arrivons à la dernière étape du mouvement. Pour donner de la vitesse à la fente, le tireur doit pousser sur sa jambe arrière au dernier appui de la marche. Suite à cela, il propulse sa jambe avant avec la pointe du pied vers le haut et le talon rasant le sol. Lors de la pose du pied avant, le genou doit être sur la même ligne que la cheville. La jambe arrière doit être tendue. Durant toute la durée du mouvement, les épaules doivent rester sur le même axe. Le haut du corps ne doit pas basculer en avant ni en arrière. Chez Simon, il n'y a aucune poussée de la jambe arrière. La distance parcourue du pied avant est de 80 cm. Sa fente ne rase pas le sol, les épaules montent et descendent, et l'angle tibia-cuisse est de 135 degrés. Chez Nathan, il y a une nette poussée de la jambe arrière, la distance parcourue du pied avant est de 1,50 m. Sa fente est rasante, ses épaules restent sur le même axe, et l'angle tibia-cuisse est de 90 degrés, ce qui est requis pour une fente efficace. Pour travailler la poussée jambe arrière et la tenue du haut du corps, voici un exemple d'exercice avec un élastique. Le tireur met l'élastique autour de lui au niveau du bassin. Une personne se met derrière lui et le tend afin que celui-ci sente une résistance l'attirant légèrement vers l'arrière. Le tireur doit être bien en garde, puis doit effectuer la marche et fente avec la plus grande impulsion possible. Si les différentes étapes de la marche et fente sont correctement exécutées, alors la vitesse de pointe du sabre durant l'action sera semblable à celle d'une balle de pistolet, soit environ 330 mètres par seconde.